Et maintenant, je vais aborder la dernière mesure pour booster Paris 2024. C'est la dernière mesure, mais pour moi, c'est la plus importante. Parce qu'elle concerne les 16 millions de pratiquants, les 4 millions de bénévoles et les 170 000 associations sportives. Je veux parler de la mise en place de la nouvelle gouvernance. Aujourd'hui, le sport français se conduit en loser et le diagnostic est absence de doctrine, absence de véritable patron, structures inadaptées, mode de fonctionnement dépassé. Tout le monde aspire à cette nouvelle gouvernance et c'est aujourd'hui qu'il faut la mettre en place. En 2025, les Jeux Olympiques seront passés. Soit ça sera un souvenir fabuleux, génial, soit mitigé. Mais à la limite, peu importe. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on fasse tout pour le rendre génial et fabuleux. Mais en 2025, le sport français soit continuera à vivre d'expédients, les dirigeants seront encore plus exsangues et épuisés, soit au contraire, le sport français voguera joyeusement vers le XXIe siècle, avec des clubs où il fait bon vivre, des régions qui se tirent la bourre, et des équipes de France, une équipe de France conquérante. C'est aujourd'hui que ça se décide. Et la fenêtre de tir est, je dirais, parfaite. Je veux dire, il n'y aura pas, nous n'aurons pas, et ça fait 50 ans que j'étudie le dossier, nous n'aurons pas de meilleure fenêtre de tir que celle-ci. Pourquoi? 1. Nous avons un président qui a une sensibilité sportive. 2. La classe politique, de par les Jeux à Paris, est obligée à s'intéresser au sport. Et 3. En 2024, la planète entière, le monde sportif planétaire, regardera ce qui se passe en France. Donc c'est une occasion unique pour remettre le sport français en ordre de marche et lui faire retrouver toute sa place sur la scène internationale. Alors, pour argumenter que c'est aujourd'hui qu'il faut faire la mise en place de cette nouvelle gouvernance, je vais développer mon argumentaire en 3 points. Premier point, le politique et le sportif. Il y a 150 ans maintenant, un des plus grands éducateurs du 19e siècle, le père Lacordaire, dans un livre qu'il a publié ou adressé aux jeunes gens, Lettres aux jeunes gens, parlant de la classe politique, écrivait la chose suivante. Je vais le prendre dans le jus, comme ça personne ne pourra dire que j'ai pompé. Parlant de la classe politique, il dit « Il y a un déplorable excès auquel on a donné le nom d'esprit de parti qui exige de ceux qui le subissent l'abdication de la conscience et leur impose, sous peine de trahison, d'adorer tout dans un maître, même le mal, et de tout outrager dans un adversaire, même le bien. » Ne me dites pas qu'aujourd'hui, cet état d'esprit ne prévaut pas dans la classe politique française, et planétaire bien sûr, mais peu importe, nous sommes en France. Ça c'est pour la classe politique. En ce qui concerne la classe sportive, c'est diamétralement opposé. Le sportif est prêt à se sacrifier pour son équipe, et le vrai sportif a, entre guillemets, mourir pour elle. De plus, Coubertin disait, l'attaque de face est la première des qualités sportives. Donc tout le contraire de l'hypocrisie, des faux culs et tout ce que vous voulez. Et dernier point enfin, dans le sport, si tu dis, tu fais, ou tu fermes ta gueule. Sinon, tu passes pour un bouffon. Donc, premier point de mon argumentaire, la classe politique et le sportif. Deuxième point, notre premier politique en France, Emmanuel Macron. Lui, si vous permettez, même ses adversaires les plus coriaces ne peuvent que reconnaître qu'il fait ce qu'il a dit. Ce qui veut dire qu'il a les gènes de l'esprit sportif dans son ADN. J'ai dit, je fais. Alors, concernant le sport, qu'est-ce qu'il a dit dans sa campagne? Vous avez tout sur Internet.
Mais je vais vous donner les quelques, si vous permettez, je vais vous lire les quelques idées forces que le candidat Emmanuel Macron a dit. La phrase choc. L'organisation du sport a vécu et ne permet plus de répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Si je rentre dans les détails, je veux porter un plan, donc c'est le président qui parle, et je m'excuse de prendre sa place. Je veux porter un plan global pour le sport. Ainsi, je souhaite agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des clubs et des dirigeants. Sans l'investissement de tous nos bénévoles, le sport français et nos clubs sportifs n'auraient pas le même dynamisme. Deuxième niveau, l'organisation du sport. Celle-ci a vécu. Construite dans les années d'après-guerre, elle ne permet plus de répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Nous devons désormais donner davantage d'autonomie à ces grands acteurs et libérer les énergies de ceux qui font le sport au quotidien. Troisième point, enfin, troisième niveau, les équipements sportifs. La rentabilité d'un équipement public est liée à son occupation maximale. Donc, on a un président qui est, on va dire, chaud bouillant pour le sport, si je peux me permettre l'expression. Troisième point de mon argumentaire, une belle unanimité. Pour mettre en œuvre ce qu'a dit le président, il a un conseiller sport, il a un ministre, il a un ministère, et le conseiller sport à l'Élysée a, sur son bureau, au minimum 3 rapports. Le premier rapport qu'il a, c'est celui du... Je vais vous les montrer, puis je vous reprendrai. Je vais d'abord vous les montrer. Le premier rapport qu'il a, c'est un rapport écrit par le Comité national olympique et sportif français. Voilà, que voici. C'est bon? Passer d'une ambition, passer d'une nation de sportifs à une nation sportive. Une clé, se servir du moteur de Paris 2024. Vous avez ensuite, à la demande de la ministre Laura Flessel, excusez-moi, j'allais dire qu'on l'appelait surnommé la guêpe, quoi. Ça c'était entre gens du sport de haut niveau, quoi. Avait demandé à 2 inspecteurs généraux, Frédéric Junier et Hervé Madoré, de faire un rapport sur la réussite sportive aux Jeux Olympiques et Paralympiques sous le titre Performance 2024. Le voici. Deuxième rapport. Et enfin, dernier rapport, la directrice des sports, aidée par un universitaire bien connu, a rédigé un rapport, a fait tout un ensemble d'entretiens, de rendez-vous, et a pondu un rapport sur la nouvelle gouvernance du sport. Que voici. Ces 3 rapports, vous pouvez, vous tous qui m'écoutez, fouiller un peu sur Internet et vous les procurer sans aucun problème. De tous ces rapports, qu'est-ce qu'on retient? Donc je ne vais pas vous faire le compte rendu un par un, j'ai essayé de faire une petite synthèse. Voici. En ce qui concerne les résultats sportifs, les inspecteurs généraux disent, les inspecteurs généraux affirment, et ça dès la 4e ligne du rapport, en introduction. Les inspecteurs généraux affirment que sans des changements majeurs qui mettent les acteurs en responsabilité et modifient l'état d'esprit, il ne sera pas possible d'améliorer les résultats sportifs français. 4 lignes plus loin, on peut lire « Aucun élément ne permet d'être optimiste ». Ça, c'était écrit en 2010, il y a 2 ans, et aujourd'hui, statu quo. En ce qui concerne la nouvelle gouvernance, le Comité national olympique dit « Une clé, se servir du moteur 2024 pour mieux faire ensemble ». Et dans les rapports des inspecteurs et de la directrice des sports, il est écrit « Révolution, c'est le mot choisi par Laura Flessel pour qualifier la nouvelle gouvernance. Révolution, c'est le mot que nous retenons aussi, ce sont les inspecteurs qui parlaient, et la directrice des sports. Transformation du modèle sportif mis en place dans les années 60. Nous appelons cette transformation, cette révolution de nos voeux les plus chers. Le sport a besoin de cette révolution pour réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, mais au-delà des Jeux, pour faire du sport un bien commun, un bien d'utilité sociale partagé par tous. Pendant qui parle, ce sont les décideurs du sport actuel qui disent ceci. J'ai dit, au début de mon exposé, qu'il y avait 3 ou 4 rapports sur le bureau du Conseil des sports de l'Élysée.
Il y en a certainement 4, parce que pour les fêtes de Noël l'an dernier, je me suis permis d'envoyer un cadeau au président de la République via son épouse, en lui demandant de mettre le cadeau au sapin de Noël, puisque c'est la tradition. Et voici quel était le cadeau. Je vous offre une idée, Monsieur le Président. Alors, si vous permettez, je vais vous lire la lettre, la phrase qu'il y a en exergue pour annoncer le rapport, qui fait quand même une vingtaine de pages, mais peu importe. Vous l'avez là. Je vous lis. À l'initiative de leur président, John Fitzgerald Kennedy, les Américains ont lancé le programme Apollo pour aller sur la Lune. À l'initiative de leur président, Emmanuel Macron, les Français, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, lancèrent le programme Trosport pour remettre l'humain au cœur du sport. Dans quelques années, lirons-nous cette phrase dans les livres d'histoire. Concrètement, que contient ce rapport? Il contient d'abord une remarque faite par les 2 inspecteurs généraux qui dit la chose suivante. La définition de l'ambition commune devrait être l'acte politique fondateur d'une nouvelle époque du sport en France. Ce travail peut paraître comme superflu, il est pourtant essentiel pour procéder ensuite à tous les choix d'objectifs et de stratégie. C'est un prérequis. Donc, le rapport que j'ai envoyé au président est pour moi la définition d'une ambition que je souhaite commune, premier point, et deuxièmement, l'indication de comment se fait le passage d'un système obsolète, périmé, mort, à un système plein de vie qui permet à tous les acteurs d'être heureux de vivre et qui en même temps permet de répondre au présent et de faire face aux objectifs et aux enjeux actuels. Voici les 2 contenus du rapport que j'ai envoyé. Si certains d'entre vous le souhaitent, m'envoyer un email, je vous le ferai parvenir, il n'y a pas de souci. Cette révolution, cette nouvelle gouvernance, c'est aujourd'hui qu'il la faut. Nous sommes en 2020. Imaginez qu'en 2023, 2024, cette révolution ait eu lieu. Imaginez que ce rêve soit devenu réalité. Imaginez que cette aspiration légitime du peuple sportif, un autre sport pour la France, soit satisfaite. Ce n'est pas un stade, ce n'est pas le stade qui va vibrer autour de nos équipes. C'est toute la France, c'est 66 millions de personnes qui, à l'unisson, vont vibrer. Vous avez vu Invictus? Mais vous avez une petite idée de ce qui se passe, ce qui se passera en 2024 autour de nos Bleus, si on met en place aujourd'hui cette nouvelle gouvernance. Merci de m'avoir écouté.